Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 14. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Le contraste toujours entre un homme intelligent, ou le juste aussi parfois appelé, et l'homme qui ne réfléchit pas. Quand on ne réfléchit pas, on se nourrit de notre propre folie, par notre bouche. Je vous rappelle que ces méditations sont sur la grâce, la sagesse et les paroles qui sortent de notre bouche. Un jour, je vais méditer sur la grâce, sur la sagesse ou sur la parole. En fait, nous méditons tout le temps sur la grâce, car c'est la grâce de Dieu qui déverse dans notre cœur la sagesse de Dieu pour nous aider à marcher comme Dieu, à parler comme Dieu. Ici, d'être intelligent, c'est de rechercher la connaissance de Dieu. Et quand on n'a pas cette intelligence divine, nous allons utiliser notre bouche pour nous détruire à nous-mêmes, parce que toute parole mauvaise qui sort de notre bouche, qui va faire du mal à l'autre, elle a déjà fait du mal à nous-mêmes. Nous avons vu d'ailleurs cette semaine que nous reconnaissons en fait la personne, ce qu'elle a dans son cœur en voyant son visage, mais aussi en entendant ses paroles. Ecclésiaste chapitre 10, versets 12 à 14, les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Vous voyez, le lèvre de quelqu'un qui n'est pas juste va causer sa propre perte. Les gens pensent qu'ils vont faire du mal avec leurs paroles aux autres, mais ils sont déjà en train de leur faire du mal à eux-mêmes. Car tout ce que nous semons, nous allons récolter. Dès le début, ce qu'il profère n'est que folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. J'aime bien cette version. Le fou multiplie les paroles. Je vous rappelle que folie, ici, c'est synonyme d'être insensé. C'est une personne qui ne réfléchit pas. Pourtant, l'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui. Donc on parle, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Nous ne connaissons pas vraiment les choses et la vie, et nous n'avons aucun contrôle sur notre vie elle-même, et nous disons des choses insensées. Insensées parce qu'on n'a pas de discernement. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous dit Jacques dans le chapitre 1, verset 19, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On médite souvent sur ce texte de Jacques dans nos méditations. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose d'incroyable ici dans ce texte. C'est que le sage, ce n'est pas celui qui parle beaucoup. C'est celui qui écoute et qui ne se met pas en colère. C'est cette personne-là qui ne va pas parler pour parler. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir. C'est à l'étalage de ses pensées. Proverbe 18, 1 et 2. J'aime beaucoup ce texte parce que ça nous montre vraiment que quand nous ne sommes pas intelligents selon Dieu, tout ce qui nous intéresse, c'est l'étalage de nos pensées. On s'en fiche que ça va faire du mal aux autres. On s'en fiche que ça va causer des dégâts. On s'en fiche complètement. Tout ce qui compte pour nous, c'est de faire étalage de nos pensées. Et cela est grave. Cela est très grave parce que et c'est même insensé, parce que quand on détruit les autres, quand on fait étalage de nos pensées, nous sommes en train de nous maudire nous-mêmes. Voilà pourquoi tous ces textes nous ont été donnés, pour que nous puissions recevoir l'intelligence divine, pour ne pas détruire notre propre vie, la vie de notre famille. Il y a des familles entières qui sont détruites par des paroles stupides. Espèce de machin, tu ne seras jamais intelligent, tu ne feras jamais quelque chose de bien. Qui n'a jamais entendu ça? Nous tous, nous avons entendu des paroles de malédiction comme ça. Ces paroles qui détruisent les autres nous détruisent aussi. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront
pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, 3, 4. Et je pense que nous sommes en ce temps. Des temps qui sont très difficiles, où les gens ne veulent pas entendre la vérité de Dieu. Ils veulent entendre ce qui leur fait plaisir, ce qui leur fait plaisir. Et du coup, ils vont aussi faire étalage de ces choses-là. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il puisse garder notre cœur pour que notre langue puisse parler des choses qui viennent d'en haut, de Dieu. Que Dieu nous bénisse.